Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo Keepers, donc où je vais vous montrer une création que j'ai réalisée entièrement avec du matériel de chez Keepers. Donc voilà, donc c'est une boîte, donc je vais vous la montrer rapidement. Hop, voilà, c'est une boîte. Donc si vous désirez avoir le tutoriel de la boîte, n'hésitez pas à me le demander, mais je vous le ferai en plus. Parce que là, c'est pas le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo, c'est surtout vous présenter du matériel de chez Keepers et vous montrer ce qu'on peut faire entre autres avec. Et pas proprement dit le tutoriel de la boîte. Tout ce que je peux vous dire, si vous souhaitez, la boîte en elle-même fait 14 cm sur 14 cm. Et les côtés font 6 cm de large. Voilà. Grosso modo. Après, si vous souhaitez avoir plus de détails et le tutoriel, n'hésitez pas à me le demander, mais je ne le ferai pas dans cette vidéo-là. C'est pareil. Pour cette première vidéo, je vais vous montrer un produit, enfin une création déjà terminée, tout simplement parce que j'ai encore mes soucis d'internet qui normalement, j'espère, fin janvier seront résolus. Mais j'ai encore ce problème, donc du coup je peux pas me permettre de faire des vidéos trop longues, et si je commence à faire des tutoriels, ça va être des vidéos beaucoup trop longues qui vont pas réussir à charger sur YouTube, donc je vois pas l'intérêt. Donc je préfère vous présenter un article, enfin une création pardon, déjà terminée aujourd'hui. Et puis, vous montrer des réalisations à faire ensemble quand mon problème sera résolu. Donc, pour commencer, donc pour ma boîte, j'ai utilisé un pack de feuilles. Et dans ce pack de feuilles, j'ai utilisé 2 feuilles. Donc, c'est du papier craft. C'est de la marque Abel. C'est du 30-30 et c'est du 300 grammes. Voilà, en couleur craft. Donc, vous allez me dire pourquoi utiliser du papier aussi épais. Simplement parce que moi, quand je fais une boîte, surtout quand je m'en sers et que c'est pas juste un objet de décoration, j'aime quand elle se tient, qu'elle se tende pas dans tous les sens et qu'il y ait une certaine rigidité. Et c'est vrai que bah, là, du coup, avec du papier très épais, on peut avoir cette rigidité intéressante qu'on a moins sur du papier un petit peu plus fin. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé 2 feuilles à motif. Donc pareil, en 30-30 à l'unité, de la marque Studio Light. Et c'est la collection My Botanic Garden. Voilà. Et donc j'ai utilisé ce côté-ci ainsi que celui-ci. Voilà. J'ai également utilisé quelques autres embellissements. Le chat. Excusez-moi, il faut que je ramasse ce qu'elle m'a fait tomber. Alors, donc oui, donc j'étais partie pour vous montrer les embellissements que j'ai utilisés. Donc j'ai essentiellement utilisé des fleurs et quelques autres petits articles. Hop. Donc je vais vous montrer ça plus en détail. Donc j'ai utilisé, ah oui, et puis je vais aussi vous montrer parce que ça fait aussi partie des embellissements, je trouve. Donc j'ai utilisé essentiellement des fleurs. Donc j'ai utilisé des petites fleurs comme ça, de la marque Joe Craft. Voilà. Donc là, c'est ce qu'ils disent des petits formats. Donc ils considèrent que c'est des petites roses. Donc il y en a 20 dedans. J'ai également utilisé des grosses roses. Donc pareil, de la marque Joe Craft. Et là, il n'y en a que 12 dedans puisqu'elles sont un peu plus grosses. Et ensuite, j'ai utilisé donc une rose moyenne de couleur rose. Et là, il y en a 16 dedans. Voilà. J'ai également utilisé
ces petites fleurs-ci. Voilà. Pareil, de la marque Joe Craft. Et comme j'ai retiré l'étiquette, je ne saurais pas vous dire combien il y en a dedans. Mais il doit y en avoir à peu près entre... il doit y en avoir entre 16 et 20 peut-être. Je ne sais pas exactement combien il y en a dedans. Mais voilà, il y en a quand même pas mal. Voilà. J'ai également utilisé un petit peu de ce ruban. Donc ce sont des fleurs, donc des roses. Donc là, elles sont blanches. Il me semble qu'il existe en plusieurs coloris. Donc Keepers le vend sur 50 cm. Donc après, si vous voulez plus, il suffit simplement de demander, demander en plusieurs fois. Et là, du coup, vous en aurez en plusieurs fois. Et également de la marque Joe Craft. Voilà. Et j'ai utilisé des petits pics comme ceci de la marque Marianne Design. Donc, je vais vous montrer tous en détail. Hop. Donc c'est un petit pic comme ceci et je vais vous montrer pour que vous puissiez bien voir le motif. Donc c'est un petit cœur. Voilà. J'en ai utilisé un blanc et un rose. Et pour ancrer mes papiers, puisque j'ancre toujours mes papiers, j'ai utilisé la Versafine Vintage Sepia. Contrairement à d'habitude où j'utilise ma Walnut Stain. Tout simplement parce que c'est un pad que j'ai acheté chez Keepers. Keepers propose différents encres, notamment les Versafine, donc dans plusieurs coloris, et les Memento également. Et puis d'autres, mais je ne les ai pas toutes en tête. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez vous procurer des encres en pad chez Keepers. Donc du coup, voilà, et comme je voulais jouer le jeu jusqu'au bout, donc du coup, j'ai même utilisé voilà, cette encre-là pour ancrer mes papiers. Voilà. Donc, pour retrouver tout simplement ces articles sur Keepers, il vous suffit simplement dans votre barre de recherche, pas votre barre de recherche, dans votre moteur de recherche, pardon, de taper Keepers Creative. Ensuite, vous cliquez sur le premier lien qui vous est donné. Ensuite, vous allez être sur la page d'accueil de Keepers. Et pour voir tous les produits, il faut cliquer dans la catégorie produits. Et ensuite, là, vous avez plusieurs onglets. Vous avez Home Déco, Carterie, Bijouterie. Bijoux, pardon. Donc, si vous voulez avoir du matériel en rapport avec le scrapbooking, il faut cliquer sur Carterie. Et là, sur votre côté gauche, vous avez toutes les catégories. Et donc, pour retrouver les papiers, il suffit simplement de cliquer sur papier. Et là, vous allez trouver toutes les marques que propose Keepers au niveau des papiers. Et donc, vous cliquez sur la catégorie Abel pour les papiers craft et Studio Light pour les papiers à motif. Et pour ce qui est décoration, donc tous les embellissements que j'ai utilisés, vous les trouverez tout simplement dans l'onglet matériaux de décoration. Et là, c'est pareil, vous avez plein de marques et vous allez dans la catégorie Joe Craft pour toutes les fleurs. Et le ruban et le ruban. Et ensuite, pour les petits pics, vous les trouverez dans la marque Marianne Design. Et donc, en cliquant sur la catégorie Marianne Design, vous allez avoir tous les embellissements que propose Marianne Design, ainsi que les petits pics. Donc, bon, après, il faut rechercher. Hein. Je crois qu'ils sont dans la catégorie métal, puisqu'il y a plusieurs catégories. Donc, il me semble qu'ils sont dans la catégorie métal, si je ne m'abuse. Ah non, ils ne sont pas dans la catégorie métal. Alors, où ils vont-ils être Où ils vont-ils être, ces petits coquins Ah non, pardon, je m'excuse. Le ruban de fleurs comme ceci,
c'est aussi du Marianne Design. J'ai cru que c'était du Jocraft, mais non. C'est aussi chez Marianne Design et c'est la rubrique qui s'appelle Flower Ribbon. Voilà. Je suis désolée pour parce que là, je viens de me promener sur le site et je m'aperçois qu'en fait, j'avais un doute. Je ne savais plus si c'est Jocraft ou Marianne Design. Et là, je viens d'avoir la confirmation que c'est de chez Marianne Design. Donc, toutes les fleurs en papier viennent de chez Jocraft. Et les pics ainsi que le ruban de fleurs viennent de chez Marianne Design. Et du coup, je ne retrouve plus les petits pics. Mais bon, si vous vous promenez sur le site et que vous cherchez dans les catégories, vous allez très très bien les retrouver. Et vous aurez également les tarifs parce que c'est pareil, je ne vous donne pas les tarifs. Je vous laisse le libre cours d'aller voir sur leur site. Donc, je vais vous montrer plus en détail la boîte maintenant. Donc, voilà, donc on va commencer par le bas. Donc, j'ai utilisé donc 2 grosses roses, plus la petite fleur, je ne sais pas, dont je ne connais pas le nom. Les 2 petits pics. Voilà. Et ensuite, en haut, j'ai utilisé donc 3 fleurs, 3 roses de petite taille blanche et une de moyenne taille rose. Voilà. Ensuite, les côtés, je ne les ai pas vraiment décorés à part celui-là. Donc là, c'est le ruban. Donc je suis venue tout simplement couper un morceau, une fleur. Et je suis venue la détourer pour enlever le tulle qu'il y avait autour. Et je suis venue tout simplement la coller avec ma tacky glue. J'ai utilisé pour coller tous les embellissements et les papiers la tacky glue. Donc c'est pareil, j'ai pas utilisé la tacky glue. C'est pas une tacky glue de chez Keepers, puisque c'est une colle que j'avais déjà de base. Donc voilà, et puis elle me convient très très bien cette colle, donc je ne vais pas la changer. En tout cas, sachez que si vous voulez vous procurer de la tacky glue chez Keepers, vous avez la possibilité de le faire. Il suffit simplement d'aller au niveau de la catégorie, donc toujours en scrapbooking et dans la liste qui est située sur votre gauche, de cliquer sur la catégorie outils et ensuite vous aurez différentes catégories. Vous avez la partie pour couper, la partie pour coller, etc. Et donc vous allez dans les colles et vous trouverez également une tacky glue que propose Keepers. Voilà. Donc je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Donc elle est comme ceci. Donc moi j'ai décidé que de décorer l'intérieur, puisque au niveau de la boîte, principalement on verra que l'intérieur, puisque par-dessus il y a le couvercle, donc les côtés extérieurs il n'y a pas d'intérêt, ni l'arrière, parce qu'a priori on ne soulève pas la boîte et on ne la retourne pas. Donc j'ai vraiment que décoré l'intérieur, et surtout pour cacher en fait les petites pattes de collage qui sont collées pour constituer et monter la boîte. Mais sinon, voilà. Sinon le reste, voilà, il n'est pas décoré, mais en même temps le papier il est suffisamment joli pour ne pas être obligé de le décorer partout. Et puis c'est aussi une façon d'économiser un petit peu de papier. Et donc le couvercle, donc là à l'inverse, j'ai décoré l'extérieur du couvercle et l'intérieur il n'est pas décoré. Donc voilà, vous voyez les petites pattes de collage, là où vous en voyez une là, ici, là, qui s'arrête à cet endroit là, ici, et puis l'autre qui s'arrête à cet endroit là, ici. Et donc c'était pour cacher ça en fait, dans la base que j'ai été mettre du papier à motif. Donc voilà, donc dans le couvercle ça ne me dérange pas, puisque le couvercle a priori il est posé comme ceci, donc on voit pas l'intérieur, donc c'est pas gênant. Mais dans la boîte on le voyait, donc du coup voilà, j'ai préféré le décorer. Voilà. Hop. Voilà. Et on revient sur ce côté-là de boîte. Hop. Voilà. Oui, je voulais vous dire également, je passe une commande groupée le 10 janvier.
Donc pour vous qui verrez la vidéo, ça sera sûrement trop tard puisque je la mettrai en ligne ce soir et on est le 9. Donc du coup, vous l'aurez, elle sera sur YouTube que le lendemain, donc le 10. Donc ça sera un petit peu trop tard pour vous pour cette session-là de commandes groupées si vous souhaitez commander. Mais sachez que pour les retardataires, je referai une commande le 20 janvier. Donc si les articles que je viens de vous proposer ou bien d'autres vous intéressent et vous souhaitez les acquérir, sachez que je referai une commande le 20 janvier. Donc si vous souhaitez commander, bah, c'est avec grand plaisir. Si vous souhaitez passer par moi ou par quelqu'un d'autre également, hein, voilà, c'est toujours bien. Voilà, c'est votre choix, c'est vous qui choisissez. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Donc voilà, donc je repasse une commande groupée le 20 janvier. Voilà, je vous mettrai en barre d'infos mon adresse mail pour que vous puissiez me contacter et pas que je fasse la même bêtise que l'autre jour de oublier de dire que je la mettrai et puis de oublier de la mettre et de ne pas la mettre. Voilà, bah, c'était tout pour cette petite vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ces quelques articles. Donc c'est pareil, hein, j'ai pas utilisé beaucoup de choses dans cette création, c'est vrai, ça me change de d'habitude. Mais en même temps, c'est une boîte d'une part que je vais me servir. Donc je voulais pas trop la charger en termes d'embellissement pour ne pas les abîmer. Et puis également parce que voilà, je ne suis pas démonstratrice chez Keepers depuis très longtemps. Et je m'équipe régulièrement, hein, j'essaie de faire des commandes tous les mois. Mais bon, je suis démonstratrice que depuis le mois de novembre, donc ça fait pas beaucoup non plus. Donc je m'équipe au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'acheter toujours ce qu'on veut, hein. Malheureusement, il faut des fois être un petit peu raisonnable. Et puis se dire, bon bah ça sera le mois prochain ça. Et donc du coup voilà, donc j'ai pas énormément de choses non plus. Donc voilà, mais le but aussi, c'était aussi de vous montrer qu'avec pas grand chose, vous pouvez faire des jolies choses. Puisque là, concrètement, avec tout ce que j'ai utilisé, vous en avez pour, si vous voulez faire exactement la même boîte que la mienne, au niveau du matériel, vous en avez pour moins de 20 euros. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc c'était aussi un peu mon but de vous montrer qu'avec pas grand chose, on peut arriver à faire des jolies choses. Et puis voilà, et puis après, voilà, les vidéos seront un petit peu plus riches, il y aura de plus en plus de matériel, donc je pourrai faire de plus en plus de choses et retourner un petit peu plus dans le chargé. Mais voilà, mais c'est aussi, voilà, c'est aussi un moyen d'évoluer en même temps que vous, finalement, puisque voilà, si vous faites des commandes depuis peu chez Keepers ou que vous n'en avez pas encore faites, vous n'êtes pas encore équipé. Oh, coucou le chat. Vous n'êtes pas encore équipé, encore énormément équipé, et donc du coup, c'est aussi un moyen de vous montrer que même avec quelques articles, on peut arriver à faire des jolies choses et qu'on n'est pas obligé d'en avoir pour 50 ou 90 euros d'achat pour arriver à faire de jolies créations. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, je vais m'en arrêter ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.